Que la grâce et la paix vous soient données. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, vous êtes nombreux ce soir, ce mercredi 20 janvier, à être connectés sur notre chaîne YouTube TV du Jubilé pour suivre cet enseignement de la parole de Dieu. Vous savez, l'enseignement de la parole nous permet d'acquérir davantage des connaissances, d'approfondir, n'est-ce pas, la connaissance de la parole, mais aussi du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous encourageons le peuple de Dieu à pouvoir suivre les enseignements de tout le mercredi soir. Et ce soir, comme vous le savez, nous sommes dans l'année de la productivité. La productivité, c'est le thème de l'année au Jubilé en cette année 2022. Et au sein de cette année, par la productivité, nous voulons amener chaque enfant de Dieu, d'abord, par la découverte de reconnaître les dons, les grâces, les talents que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Non seulement les découvrir, non seulement les reconnaître, parce que chaque personne créée à l'image de Dieu a de la valeur et incarne aussi des valeurs, incarne des grâces, incarne des dons, incarne des talents. Et je voudrais ce soir te dire que tu es capable de faire quelque chose avec ce que Dieu t'a donné, même avec le peu que Dieu t'a donné. Je voudrais ce soir te rassurer que c'est encore possible avec Jésus, que c'est encore possible de se relancer, c'est encore possible de rebondir, c'est encore possible dans cette année de la productivité de repartir sur de nouvelles bases. Et je voudrais, à travers la parole de Dieu, ce soir, te parler de la mentalité des talents. La mentalité des talents. Des talents. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Et cet enseignement est tiré de la parabole des talents. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Et c'est Jésus qui parle de cette parabole. Il est écrit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi.
Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, qui savait que je moissonne, où je n'ai pas semé et que j'amasse, où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a le dû talent. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements et des dents. Cette parabole des talents, enseignée par Jésus-Christ lui-même à ses disciples, nous renvoie et dans la productivité, mais aussi dans la mentalité, n'est-ce pas, de talent. La mentalité des talents nous amène à comprendre une chose dans la vie de chaque enfant de Dieu. Aucun homme ne peut arriver au maximum de son potentiel. Et nous avons un potentiel à atteindre. Et le potentiel est en chacun d'entre nous. Mais aucun homme ne peut arriver au maximum de son potentiel si d'abord il ne découvre pas son talent ou ses talents. S'il ne découvre pas ses dons, ses grâces. Premièrement. Et deuxièmement, s'il ne valorise pas, s'il ne travaille pas, ses talents, ses dons et ses grâces. C'est des éléments essentiels dans la productivité. Premièrement, découvrir ce qu'on a reçu comme talent, comme don. Ce qu'on a reçu comme grâce de la part du Seigneur. Et une fois qu'on a découvert cela, savoir mettre cela en valeur, maximiser les talents, maximiser les dons. Et dans cette parabole, nous comprenons que le maître de ses serviteurs connaissait chacun de ses 3 serviteurs. Parce que la Bible dit qu'il a remis à chacun de ses serviteurs selon leur capacité. Il a remis à chacun selon sa capacité. Voyez-vous, celui à qui il a remis 5 talents en a reproduit 5 autres pour en avoir 10. Et celui à qui il avait remis 2 talents en a reproduit 2 autres pour en avoir 4. Et celui à qui il avait remis 1 talent a creusé un creux pour les cacher sous la terre. Et donc, nous avons ici 2 mentalités. La mentalité de la productivité, celle de 5 talents et de 2 talents, 5 pour reproduire 5 autres et en faire 10, 2 pour en reproduire 2 autres et en faire 4. La mentalité productive.
Et deuxièmement, nous avons une deuxième mentalité et qui est celle que nous appelons dans le cadre de cet enseignement la mentalité improductive, stérile. Mais je voudrais ce soir encourager les enfants de Dieu à acquérir la mentalité productive. Parce que tu as reçu des grâces, tu as reçu des dons, tu as reçu des talents. Et Dieu attend de toi des résultats de ce que tu as reçu. Car la Bible dit dans 1 Pierre, au chapitre 4, Pierre chapitre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus, comme de bons dispensateurs, autrement, comme de bons administrateurs, de bons gérants des grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres ce qu'il a reçu comme talent, ce qu'il a reçu comme don, ce qu'il a reçu comme grâce. Donc, en recevant un talent ou des talents que Dieu t'a donné, en recevant des dons ou des grâces que Dieu t'a donné, tu es une solution au problème de l'autre. Tu es une réponse au questionnement de l'autre. Et dans cette parabole, nous comprenons que le maître connaît bien ses serviteurs. Car il leur donne des talents selon leur capacité. À chacun, selon sa capacité. Et notre Seigneur nous connaît tel que nous sommes, tel qu'il nous a créés. Nous n'avons pas reçu le même talent, nous n'avons pas reçu la même grâce, nous n'avons pas reçu le même don, mais à chacun il a donné selon sa capacité. Parce que la Bible dit que notre capacité vient de Dieu. Et non seulement qu'il nous a donné des talents, mais il nous a rendus capables de travailler, capables de produire, capables de valoriser ce qui est en nous, mettre en valeur nos potentialités. Voilà pourquoi nous allons voir que dans l'histoire de l'humanité, il y a des personnes qui sont devenues des héros, des personnes qui sont devenues célèbres dans la Bible, dans l'histoire de l'Église, comme l'histoire de nos sociétés. Et tout simplement, ce sont des personnes comme les autres, mais qui ont pris conscience de ce qu'elles possédaient, comme talent, comme grâce, comme don, de ce que Dieu avait mis en eux, pour être des canaux de bénédiction pour les autres. Mettre cela au service des autres. Ils ont découvert ces talents en eux. Ils ont découvert ces dons en eux. Et non seulement qu'ils ont découvert ces dons en eux, ils se sont mis au travail. Il est important ici de souligner que le maître connaissait ses serviteurs.
Et il savait de quoi chacun était capable. Voilà pourquoi il donne à l'un 5 talents, à l'autre 2, et au dernier 1 talent. Et je pense qu'en attendant le résultat, il savait que le dernier qui avait reçu 1 talent ne méritait pas de recevoir 5 talents. Parce que déjà, en fin de compte, nous allons voir qu'il n'a rien fait avec l'unique talent qu'il avait reçu. Et lui donner 5 ou 2, ou au-delà de 1, serait du gaspillage, serait une perte. Deuxième observation, alors qu'il connaissait leurs capacités, il leur donne des talents, mais il ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. Parce que il voulait leur laisser cette liberté de réflexion, cette liberté de la pensée. Et quand on est capable, mais qu'est-ce que c'est la capacité? Et qu'est-ce que c'est la capacité? Notre capacité vient de Dieu. Lorsque Dieu te donne la capacité de faire quelque chose, la capacité, c'est une aptitude à réaliser des choses, à faire des choses, à créer, à inventer, à façonner, à imaginer, à anticiper. Une capacité dans la réflexion. Lorsque nous parlons des talents dans le cadre de cet enseignement sur la productivité, il peut s'agir de dons spirituels. Au service de l'Église. Il peut s'agir de dons pour les services, comme il peut s'agir de dons pour les ministères. Mais il peut s'agir aussi de l'intelligence, comme don du Saint-Esprit. Lorsque nous allons dans les livres d'Exode au chapitre 31, il est écrit, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, sachez que j'ai choisi Betsali, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres, d'enchasser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc, par l'intelligence, Dieu nous rend capables. L'intelligence, c'est un talent que Dieu t'a donné. La connaissance, c'est un talent. L'habileté manuelle, c'est un talent. Et Dieu te l'a donné pour que tu le mettes au service des autres. Et donc, il leur donne des talents, mais il ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. Dieu t'a donné des talents, mais tu dois réfléchir toi-même. Tu dois imaginer. Tu dois raisonner ce que tu dois faire. Parce qu'en tant que dispensateur, gérant, administrateur des grâces de Dieu, des dons de Dieu, il te rendra
et il te demandera de compte à lui rendre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu le don du Saint-Esprit dans l'Église. Qu'as-tu fait avec ces dons? Tu as reçu des talents tels que l'intelligence, la connaissance, la sagesse. Qu'as-tu fait avec les talents? Les opportunités sont des talents. Des portes que Dieu va t'ouvrir dans la vie. Les relations sont des talents. Les relations peuvent te propulser plus loin que là où tu es. Te faire monter. Dieu nous donne tellement de talents. Naître d'une certaine famille, c'est un talent. Appartenir au jubilé, c'est un talent. Parce qu'au jubilé, nous avons reçu pour mission de la part du Seigneur de sortir le peuple de l'Égypte pour le conduire vers la terre promise, l'ère Canaan. Et chaque enfant de Dieu au jubilé qui a quitté l'Égypte doit rentrer dans sa terre promise. C'est-à-dire sa destinée. Et la destinée n'est pas que terrestre, elle est aussi céleste. Elle est aussi éternelle. Et donc, être au jubilé, c'est un talent. Et que fais-tu de tous les enseignements qui te permettent de comprendre les choses de la vie, qui te permettent de comprendre les choses cachées, qui te sont révélées à travers la parole de Dieu? Des stratégies du succès, de la réussite, par la prière, par l'enseignement de la parole de Dieu. Que fais-tu de toutes ces choses? Que fais-tu de tous ces talents? Et c'est pourquoi il est important de comprendre que non seulement tu as reçu les talents, mais il faut les connaître. Il faut les découvrir. Voilà pourquoi, tout au long de ces enseignements sur la diversité, nous serons amenés à faire découvrir au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, les talents qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Notre première démarche est celle de vous faire découvrir vos talents, vos grâces. Sortir l'intelligence qui est enfouie en vous, qui est cachée en vous. Sortir les dons qui sont enfouis en vous, qui sont cachés de vous. Sortir les potentiels que Dieu vous a donnés, que vous ignorez et que vous devez connaître. La découverte, c'est trouver quelque chose qui est caché dans une personne. C'est trouver quelque chose qui est caché dans une autre chose. Et la découverte ouvre toujours de nouveaux horizons. Mais on ne peut pas découvrir sans chercher. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, en ce qui concerne la découverte, dans la prière, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. La découverte concerne le deuxième point qui concerne la recherche. Cherchez
et vous trouverez. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous regarder comme des personnes improductives. Arrêtons de nous regarder comme des personnes inutiles. Car Dieu a créé toute personne utile et à chacun, il a donné des talents, des grâces, des dons et la capacité d'inventer, de créer, de faire, la capacité de raisonner, de réfléchir. Un talent ou des talents, disais-je, c'est toute habileté naturelle, quelque chose que Dieu a investi dans l'homme. C'est ce que nous appelons talent. Et lorsqu'on a découvert ses talents ou son talent, la deuxième démarche consiste à maximiser ou optimiser les talents. Il s'agit ici de l'utilisation des talents ou des grâces ou des dons. Comment vous allez mettre ces talents en valeur et comment vous allez exploiter ce que Dieu vous a donné. Joseph avait un talent. Joseph avait un don. Si Joseph n'avait pas maximisé les dons qu'il avait reçus de la part de Dieu, si Joseph n'avait pas optimisé les dons de songes et d'interprétation des songes qu'il avait reçus de la part de Dieu, si c'était tu, alors qu'il était en prison, et un des conseillers de Pharaon eut un songe et il cherchait l'interprétation de ce songe. Si Joseph s'était tu, il ne serait pas devenu premier ministre en Égypte. Mais parce qu'il a mis les dons, les talents qu'il avait reçus au service de l'autre, il a interprété ces songes. Et c'est cet homme qui ira dire à Pharaon, quand j'étais en prison, un jeune hébreu m'avait dit ça, si, ça. Et la chose est arrivée. Et quand Pharaon cherche quelqu'un qui soit capable d'interpréter son songe, les magiciens en Égypte n'étaient pas capables de le faire, mais Joseph l'a fait. Donc, voilà l'exploitation des dons, des grâces, des talents. Il a optimisé son talent. Il a utilisé son talent. C'est ce qui l'a propulsé, c'est ce qui a fait de Joseph premier ministre en Égypte. Alors toi, tu laisses des talents, des grâces que tu as de la part de Dieu dormir en toi. Tu es un héros de Dieu. Gédéon était un héros en Israël, mais il ne le savait pas, il l'ignorait. Mais il a suffi un jour que l'ange de l'Éternel l'appelle. Vaillant héros, pour lui révéler une autre identité qui était cachée en lui. Et faire de Gédéon un juge en Israël. Ton héroïsme est caché en toi. Et ce soir, le Seigneur t'appelle vaillant héros, vaillant guerrier. Peut-être qu'il t'appelle médecin, peut-être qu'il t'appelle ministre, peut-être qu'il t'appelle ingénieur, peut-être qu'il t'appelle homme d'affaires, peut-être qu'il t'appelle riche, je ne sais pas comment il t'appelle ce soir. Mais il voit un don, une grâce en toi qui s'apparente à ce que tu es réellement. Ce que tu ne sais pas, ce que tu ignores. Le Saint-Esprit va te toucher ce soir lorsque tu auras suivi cet enseignement de la parole de Dieu.
Le Saint-Esprit va te communiquer une pensée nouvelle. Le Saint-Esprit va commencer à te révéler des grâces, des talents que tu as en toi, qui sont enfouis, qui sont cachés. Et que lorsque tu auras découvert ce qui est caché en toi, ce qui est exploitable, ce que tu dois mettre au travail, tu ne seras plus la même personne. Dans cette année de la productivité, ta situation va changer, ta position va changer, ta mentalité va changer. Je te conseille la mentalité des 5 talents pour la reproduction, pour la productivité, pour l'abondance et la surabondance. Ainsi, tu seras véritablement un serviteur fidèle et tu recevras les encouragements et les félicitations de ton maître. Et enfin, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 8, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Rentrez dans l'année de la productivité, fructifiez ce que vous avez reçu de la part de Dieu, optimisez, maximisez le talent que vous avez reçu. Vous ne serez pas dans la même position, vous ne serez pas la même personne. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.